étudiant l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament que l'apôtre a prévu 2 grandes études pour que nous puissions découvrir l'amour de Dieu. Et l'une des études que nous avons fait ce matin porte sur la typologie de l'âge de Noé. La typologie de l'âge de Noé. Je vais lire quelques extraits tout en enseignant. Ok? Le déluge de Noé était l'un des plus grands événements de l'histoire du monde. L'histoire peut être trouvée dans le livre de Genèse chapitre 6. Dans le verset 5 de ce chapitre, nous lisons ce qui a amené le jugement sur le peuple. Écoutez bien la phrase. Nous lisons ce qui a amené le jugement sur le peuple. Maintenant, le verset. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand je lisais ce verset, c'est comme si je n'avais jamais lu ce verset. Quand je lisais ça en étudiant, c'est que je n'ai jamais lu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées, sont les âmes, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Sont liées toutes les pensées et sont liées uniquement vers le mal. Je ne sais pas, j'avais commencé par voir si est-ce que c'est possible qu'un être humain puisse avoir les pensées uniquement tournées vers le mal. Je ne sais pas si quelqu'un fait l'expérience de la foi et chaque jour, ses pensées sont tournées uniquement vers le mal. Je pose cette question pour que nous puissions voir le niveau de gravité de la déchéance des hommes au moment où Noé était le serviteur de Dieu. La parole fait savoir que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement. C'est que quand ils se réveillent, c'est comment faire le mal qui est le travail. Comment tuer quelqu'un, comment faire du désordre, comment mentir, comment voler, comment. C'est-à-dire quand ils se réveillent, tout leur être est porté vers le mal. Uniquement. Ce n'est pas qu'il lui arrive de penser vers le bien. Uniquement. Donc, quand on voit cela, je veux que vous voyez bien la gravité du cœur des hommes à ce moment-là. La gravité. Le fait que c'est comme ils sont. On ne peut rien faire pour les sauver. On ne peut rien faire pour les sauver. Sauf que cet état d'esprit, cet état de cœur a une conséquence. C'est pour ça que l'apôtre dit, dans le verset 5 de ce chapitre, nous lisons ce qui a amené le jugement. Très souvent, quand on pense au déluge, on croit que c'est Dieu qui a décidé le jugement. Ce n'est pas Dieu qui a décidé le jugement. C'est les hommes qui ont décidé le jugement. Donc, le jugement signifie quoi? Le jugement signifie que ce qu'ils ont fait a une conséquence. Les péchés qu'ils ont choisi de commettre ont une conséquence. La conséquence, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Ce n'est pas autre chose que la mort.
la mort va survenir comment? C'est le comment là que vous allez voir. La mort va survenir comment? C'est eux qui décident de la conséquence de leurs actes. C'est eux qui décident des conséquences de leurs actes. Je donne un exemple très simple. Le feu sert à cuisiner et ça peut également brûler. Alors quand tu dis à ton enfant, ne touche pas le feu, c'est pour que l'enfant ne se brûle pas. Maintenant, si l'enfant touche le feu, l'enfant va se brûler. Est-ce que c'est Dieu qui a brûlé l'enfant? Non. Est-ce que c'est le papa qui a brûlé l'enfant? Non. C'est l'enfant qui a décidé de voir si le feu brûle vraiment. Et en touchant le feu, il se rend compte que le feu brûle. Sauf que il ne peut pas se dédouaner de la conséquence. Mais Dieu décide quand même, dans le contexte là, de les dédouaner de la conséquence. En demandant à Noé, construire l'arche. J'ai un plan pour les sauver. J'ai un plan pour leur donner une nouvelle vie. J'ai un plan pour qu'ils changent de cœur. J'ai un plan. Il dit à Noé, construis l'arche. C'est vrai qu'on parle de l'arche de Noé. Mais en réalité, ce n'est pas l'arche de Noé. Ce n'est pas l'arche que Noé a construit. C'est une personne que Noé révélait. Je reprends. On parle de l'arche de Noé. Mais ce n'est pas l'arche que Noé a construit. C'est une typologie de Jésus-Christ que Noé révélait. Jésus-Christ est la solution à la déchéance dans le monde. C'est la solution aux crises. C'est la solution au fait que vous êtes déjà mort. Et quand on vient à commencer cette solution, l'arche de Noé a été construit par l'arche a été construit par Noé. Pendant combien de temps? Pendant 120 ans. Et pendant 120 ans, il le disait, entrez dans l'arche. 120 ans, ça fait un siècle plus de 20 ans. Pendant 120 ans, imaginez la patience de Dieu pour sauver une seule personne. Pendant 120 ans, on n'a même pas le temps de vivre 120 ans sur la terre. Mais Dieu, pendant 120 ans, c'est-à-dire toute leur vie, il dit, entrez dans l'arche, entrez dans l'arche, entrez dans l'arche. Ce n'est pas votre comportement qui est un problème. Non. La solution, c'est la solution pour vous. Ce n'est pas votre attitude, non. Entrez dans l'arche. C'est la solution que j'ai pour vous. Alléluia. Mais pendant 120 ans, ils ont refusé de l'entrer dans l'arche. On va lire une phrase et je vais déconstruire cela pour que nous puissions comprendre la suite du message. Verset suivant, s'il te plaît. Lis le verset suivant. On n'a pas peur de lire le verset. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Verset suivant encore. L'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Écoutez-moi, nous avons déjà compris que quand nous touchons la Bible, les versets ne sont pas notre fondation, mais la parole de Dieu dans la Bible. Pour que nous comprenions bien que ces phrases-là ne viennent pas de Dieu, et je pèse le mot, ces phrases qu'on a vues là, Dieu se repentit, Dieu dit, je vais exterminer la face de la terre, et Dieu devient meurtrier là. Pour que vous voyez que ces phrases ne viennent pas de Dieu. Il y a une phrase que Dieu a prononcée. Il vous a été dit. Jésus, Dieu sur la terre dit. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, lisez Matthieu 5, verset 43.
On va voir. Il vous a été dit, aimez vos amis et haïssez vos ennemis. Matthieu 5, verset 43, s'il vous plaît. On va revenir ici. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Selon vous, ou selon ce qui est répandu, qui a dit ça à Moïse? Répondez s'il vous plaît. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui a dit ça à Moïse? Selon tout ce que tout le monde sait. N'ayez pas peur de répondre. C'est Dieu. Ou bien. Donc, on nous fait entendre que Dieu a ouvert sa bouche pour dire à son fils, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus dit, oui, verset 44. Mais moi je vous dis. Alors si Jésus dit mais moi, qui avait dit ça? Puisque Jésus est Dieu, manifesté dans la chair, il est l'image visible du Dieu invisible. S'il est vrai que c'est Dieu qui avait dit ça à Moïse, il est vrai que c'est Dieu qui avait dit un pour un, temps pour temps. Pourquoi Jésus vient dire mais moi je vous dis? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a dit ça à Moïse. Autrement, là, partout où on voit Dieu dit dans la Bible. Il faut voir si Jésus peut dire ça. Je reprends cette fois pour vous comprendre. Partout où vous voyez Dieu dit, Dieu a dit, vérifiez si Jésus, l'image visible du Dieu invisible là, peut sortir ça de sa bouche. Ou bien, quelqu'un peut attester ici que Jésus peut dire un peu d'un coup d'un, ou aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Donc, quand vous voyez Dieu dit, je suis sûr que vous pouvez savoir que quand on voit dans la Bible là, ce n'est pas les versets qui sont notre focus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, de personne, c'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez ici, Jésus peut dire ça. Donc, quand on revient, donc ça vous dit quoi? Quand on lit les récits qui semblent contredire la nature de Dieu, essayez de remplacer Dieu dit là par Jésus. Si Jésus ne pas dit ça, ça veut dire que vous devez avoir des réserves sur cette phrase. Première chose, Dieu ne se répand pas de ses dons. Romains 11, verset 29. Dieu ne se répand pas. Ça, c'est attesté dans le Nouveau Testament. Et nous savons que ceux qui sont dans le Testament n'ont pas une pleine révélation de la vraie nature de Dieu. Donc, ils peuvent utiliser des expressions dont ils n'ont pas eux-mêmes la maîtrise. Si Dieu se répand, il a un homme. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu se répand, c'est qu'il est un homme. Si Dieu se répand, c'est qu'il n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est comme si Dieu ne sait pas en créant l'homme que l'homme va faire des hommes. C'est comme si Dieu ne sait pas en donnant le libre choix à l'homme que l'homme va faire des choix qui seront contre sa propre nature, qui seront contre son propre bonheur. Dieu savait. Mieux, Dieu a prévu la solution avant ça. C'est pas que après ça, Dieu a réfléchi pour dire, comment je vais faire? Comme c'est montré dans je vais terminer d'abord. Non, tu as prévu la solution. La solution, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc, revenons à Genèse 6, verset 5. Donc, Dieu disait à Noé, construis une arche. Et pendant 120 ans, il annonçait l'évangile aux gens. Leçon ceci. Dieu, dans sa miséricorde, a fourni un moyen d'échapper au déluge. Il a appelé Noé et lui a donné un message de repentance au peuple. Noé a averti les gens sur le déluge à venir.
Le déluge, voyez ça comme le jugement. C'est un peu comme nous disons quand nous sortons pour prêcher l'évangile. Nous disons aux gens, Dieu vous aime. Ok? Il est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Nous disons aux gens, pourquoi on le dit? C'est pour qu'ils ne vivent pas le jugement. C'est pour qu'ils échappent au jugement. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18. Le deuxième signifie, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Non, le jugement, ce n'est pas, c'est une question de, je crois que Jésus m'a sauvé, et je ne suis plus jugé, ou je ne crois pas, et je reste jugé. Être jugé veut dire que je perds, j'assume, je prends le poids de mes péchés, moi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Le point d'être jugé, c'est que je crois que Jésus-Christ a porté mon péché. Refuser de croire, c'est dire je suis capable de porter moi-même mes péchés. Alors, Dieu a donné une solution à Noé pour le peuple en perdition. Il le dit, entrez dans l'arche. C'est tout ce que vous aurez à faire. Alors, il dit, Noé a averti les gens du déjà venir. Pendant de nombreuses années, ils ne voulaient pas l'écouter. Ils étaient occupés à faire la fête, manger, boire, se marier, se donner en mariage. Dieu a fourni le salut de la destruction. Mais les gens ont dû faire le choix. Dieu a attendu patiemment. Peut-être certains pourraient changer d'avis et aller dans l'arche de la sécurité. Alléluia. Donc Dieu a prévu l'arche comme la solution. La solution au jugement. Jugement qu'ils ont choisi, pas que Dieu a prévu. Il faut que vous compreniez ça. Le jugement, c'est le déluge. Le jugement, c'est le déluge. Ce n'est pas le fait qu'il y a eu jugement, il y a eu déluge, qu'on va dire tu as fait du mal au peuple. Le peuple a choisi, le peuple a choisi de commettre des péchés qui conduisent à la mort. Et donc, le jugement est venu parce que l'homme a fait un choix qui conduit au jugement. Et Dieu décide maintenant de sortir l'homme de ce jugement. Et l'homme refuse. L'homme refuse. Alléluia. 1 Pierre 3, 10. Un Pierre 3, 20. On va lire verset 21 d'abord. 1 Pierre 3, verset 19 d'abord. Pour voir un peu le contexte. 1 Pierre 3, 19. Avant d'aller à 20. Remontez, 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, oui, continuons, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, oui, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, pendant 120 ans, Dieu annonce par Noé l'évangile.
L'arche représentait Jésus-Christ. Entrer dans l'arche signifie croire en Jésus-Christ. Entrer dans l'arche signifie que je ne suis pas capable de porter mes propres fardeaux, mais je crois que Jésus l'a porté pour moi. C'est ce que ça signifie. Mais ils ont refusé de comprendre cela. Ils ont refusé de se soumettre à cela. Alléluia. Alors le pasteur révèle un scénario pour vous aider à comprendre. Il dit, pensez à un scénario où le gouvernement annonce qu'il y aura un incendie dans un quartier spécifique et demande à sa résidence de déménager. Alors, avant que le gouvernement annonce quelque chose, ça dit qu'il y a eu une enquête qui a projeté l'incendie, qui a montré que si rien n'est fait, il y aura un incendie à tel endroit. C'est un peu comme les gens prévoient sur le plan scientifique qu'il y aura un tremblement de terre à tel endroit, de tel jour, à telle heure. Ou qu'il y aura une inondation à tel endroit, tel jour, à telle heure. Scientifiquement, c'est possible. Donc, si le gouvernement prévoit quelque chose comme ça, c'est pour que c'est dit qu'en amont, il y a eu une étude où des objets scientifiques ont prouvé qu'il y aurait un incendie dans la zone. Donc, le gouvernement dit qu'il y aurait un incendie dans cette zone et il demande aux gens quitter Zopa pour aller à Messérété. Déménager de Zopa pour aller à Messérété. À Zopa, dans 2 jours, il y aura un incendie. Mais si vous restez là, vous allez mourir. Mais quittez et allez à Messérété. Ok? Il dit, non seulement l'avertissement est donné, mais un endroit très sûr est également fourni pour éviter que les résidents soient victimes de l'incendie à venir. Un peu comme dans l'âge de Noé. L'avertissement qu'il y aura déluge est donné. Mais un endroit sûr où ils vont rester et que malgré le déluge, ils vont vivre est également fourni. C'est bon? Ok. Et certains ont décidé d'aller dans l'endroit sûr qui a été fourni, tandis que d'autres ne se dérangent même pas. Finalement, l'incendie suivant cause beaucoup de dégâts, tue tous ceux qui étaient dans ce quartier particulier. Le gouvernement a-t-il tort? Répondez-moi s'il vous plaît. Non. Le gouvernement a-t-il tort? Non. Ok, c'est pas fini. C'est la première question, ça. Deuxième question. Ces incendies montrent-elles que le gouvernement est méchant? Répondez! Non. Dernière question. Cet incendie montre-t-il que le gouvernement est méchant? Bien sûr que non. En fait, dans le contexte du déluge, le déluge est la solution, est la conséquence au péché de l'homme. L'arche est la solution à ce péché. Dieu fournit l'arche pour dire aux gens, le jugement vient entrer dans l'arche, un peu comme nous prêchons aujourd'hui. On ne dit pas le jugement vient, on dit Jésus-Christ vous aime. Donc quand vous croyez en ça, vous échappez au jugement. Vous ne croyez pas, vous êtes jugés. Alléluia. Alors, nous allons également lire. L'arche de Noé représente le Christ Jésus, le Sauveur du monde, en qui il y a la sécurité et la délivrance de la destruction. Noé symbolise les prédicateurs du salut, ceux qui annoncent la bonne nouvelle au monde. Il y a un Dieu aimant, un messager, et le message pour montrer aux gens le chemin du salut. Dieu ne désire pas la mort d'un homme, au contraire, il veut que tous soient sauvés. Il a démontré son amour en pourvoyant le salut pour l'homme. Mais l'homme doit choisir de croire et d'être sauvé. L'homme doit choisir de croire et d'être sauvé. Si l'homme ne croit pas, il n'est pas sauvé. Alors quand on étudie, on commence à voir que en fait, Dieu n'a jamais provoqué le déluge pour punir les hommes. Les hommes, par leur comportement révélé dans Genèse 6, verset 5,
ont provoqué eux-mêmes le déluge, c'est-à-dire le jugement. Dieu décide, malgré leur choix, de leur donner une solution. L'âge de Noé, typologie de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent être sauvés malgré leur péché. Ça veut dire que le problème n'était pas qu'ils se mariaient, qu'ils mangeaient, qu'ils fêtaient. Non. Le problème était qu'ils faisaient tout cela hors de l'âge. Parce que l'opportunité de leur donner de manger, de fêter, de se marier dans l'âge. Et quand le déluge a commencé, ils ont commencé par s'engloutir. Et l'arche de Noé flottait au-dessus du déluge, au-dessus de l'eau. Qu'est-ce que cela montre? En Christ, il y a la sécurité. En Christ, il y a la protection. En Christ, il y a l'assurance de votre salut. Ceux qui étaient dans l'arche de Noé sont arrivés à une bonne destination. Ils ne sont pas morts. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire. Il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans autre chose que Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre fait savoir ici, l'arche de Noé a été construit avec du bois. Notez que la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort a été également construite avec du bois. Noé a fait une seule porte sur le côté de l'arche, qui est la seule entrée dans l'arche. Et la scène a été contrôlée par Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Noé a fait une seule porte. Et la scène est contrôlée par Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Que Jésus est la porte. Que ce n'est que Dieu qui veille sur la porte. C'est-à-dire que tu peux entrer, mais tu ne peux pas sortir. Si Dieu permettait, vous voulez bien, il faut voir l'image de l'âge de Noé. Si Dieu permettait que quelqu'un peut sortir de l'âge, qu'est-ce qui va se passer? La personne va perdre le salut. C'est-à-dire que la personne est déjà sauvée. Mais il sort de l'âge, soit parce qu'il veut Hana. Il n'a pas trouvé Hana dans l'âge. Il dit, je vais chercher Hana dehors. Et il sort. Il va tomber dans l'eau. Il sera mort. Et ça va justifier qu'on peut perdre le salut. Mais Dieu a refusé. Il a pris contrôle de la porte pour que personne n'ait la possibilité de sortir. Ce qui nous garantit le salut. Le salut qui est en Jésus-Christ là, ce n'est pas nous qui sauvegardons cela. Ce n'est pas nous qui protégeons cela. C'est Christ, c'est Dieu lui-même qui nous sécurise par son amour. Alléluia. Il dit, Dieu, de la même façon, Jésus-Christ est la porte. Aucun homme ne vient au Père, sauf par lui, Jésus-Christ. L'arche de Noé a transporté ses passagers à destination sûre que Dieu avait préparée pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ est l'arche de Noé. L'arche de Noé est une image de Christ. Le déluge n'est pas provoqué par Dieu. L'arche de Noé est l'expression de l'amour de Dieu. L'arche de Noé est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'idée de Dieu.
et c'est également l'accomplissement de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'arche de Noé? Parce que le péché, les péchés qui sont commis par les gens de l'époque de Noé ont conduit au déluge. Je veux que vous compreniez ça. Le déluge n'est pas inventé ou décidé par Dieu. Le déluge est la conséquence des péchés des hommes au temps de Noé. Un peu comme je vous ai fait savoir. Quand tu dis à ton enfant, ne touche pas au feu, c'est pour le protéger de la brûlure. Mais s'il décide de le toucher pour vérifier si ça brûle vraiment, le feu lui montre que ça brûle. Alléluia. Jésus est l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, tous ceux qui étaient entrés avaient la sécurité. Ils étaient protégés. Ils sont conduits à bonne destination. Mais en Christ également, nous avons la même grâce. Nous sommes protégés. Nous avons l'assurance sur notre salut. Éphésiens 2, verset 6. Je vais finir par là. Nous avons l'assurance sur notre salut. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous n'allons pas là-bas. Nous sommes déjà là-bas. C'est ça notre assurance. Le chrétien n'est pas celui qui est en train de courir pour être sauvé. Le chrétien est celui qui est déjà sauvé, est déjà au paradis. Et la raison pour laquelle il est sauvé et vient encore sur la terre est révélée par Jésus-Christ. Dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment nous pouvons faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel si nous ne connaissons pas le ciel, si nous ne sommes pas au ciel, si nous continuons à marcher vers le ciel? Non, le ciel est déjà la résidence du croyant. Le ciel est la résidence du croyant. C'est dans le ciel que le croyant apprend à connaître Dieu. Ce que nous faisons ici aujourd'hui, tous les dimanches et toutes les fois où nous étudions la Bible, c'est de découvrir le ciel dans lequel nous résidons, afin de pouvoir démonter ce ciel sur la terre. La raison pour laquelle nous sommes sauvés, la raison pour laquelle nous avons l'assurance de notre salut, c'est pour manifester le ciel sur la terre. Alléluia. On va se lever sur le pied. On va commencer par dire merci à Dieu pour nous avoir donné l'opportunité de rentrer dans l'arche, d'être sauvés. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu. C'est de dire merci. Merci parce qu'il m'a donné l'opportunité de rentrer dans l'arche. Merci de m'avoir donné la grâce d'accepter l'évangile et de rentrer dans l'arche. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis béni d'avoir dit oui à ton message. Je suis heureux d'avoir dit oui à ton message. Je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant parce que tu as pourvu à la solution pour que je ne meure pas. Pour que je passe de la mort à la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, l'un des enseignements dans l'entourage de Noé, c'est que nous avons l'assurance de notre salut. Nous ne pouvons pas perdre notre salut. Vous savez, c'est la fondation. C'est la fondation pour une vie chrétienne victorieuse. Quand vous ne savez pas que vous êtes déjà sauvé, quand vous ne savez pas que vous devez avoir l'assurance de votre salut,
vous ne pourrez pas être heureux sur la terre. Vous ne pouvez pas manifester Christ sur la terre. Nous allons remercier Dieu pour nous avoir révélé également que nous avons l'assurance dans son salut. Nous avons révélé que nous sommes sauvés éternellement. Nous avons révélé que nous ne pouvons pas faire notre salut. Commençons par dire merci à Dieu. Nous devons être remplis de gratitude. Remplis de gratitude pour le fait que nous ne nous battons pas pour rester dans le salut. C'est Dieu qui nous protège dans le salut. C'est lui qui veille sur nous pour que jamais nous quittions le salut. Je ne peux jamais perdre le salut. Je ne peux jamais perdre le salut. C'est la racine, c'est la fondation pour que nous puissions marcher dans la victoire sur la terre. Je ne peux jamais perdre le salut. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Au nom de Jésus, nous allons prier. Pendant qu'on priait, peut-être que vous avez vu l'image que j'ai vue. Vous allez voir une foule de personnes sous le fardeau de la loi, sous le fardeau de la condamnation, sous le fardeau des œuvres mortes, afin de mériter le salut que Christ a déjà donné. Ah, nous allons prier Dieu de pouvoir les décharger. Oui, ils sont sauvés, mais ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils sont sauvés, mais c'est eux qui font tout pour garder le salut. Ah, si je ne fais pas ci, je vais perdre mon salut. Si je ne fais pas ci, c'est eux. Commençons à prier pour eux. Prions pour le corps du Christ. Prions pour les membres de nos familles. Prions pour nos amis. Prions pour nos collègues. Tous ceux qui sont encore sous le fardeau de la religion, sous le fardeau des œuvres mortes. Tous ceux qui se battent pour plaire à Dieu. Tous ceux qui se battent pour mériter le salut. Tous ceux qui commencent à courir pour avoir le salut qu'ils ont déjà reçu. Seigneur, je prie que tu les décharges. Je prie que tu ouvres les yeux à ce que tu as déjà fait. Que tu ouvres les yeux à la grâce que tu as déjà pourvue. Merci Jésus d'ouvrir leur cœur afin qu'ils puissent voir ta grâce. Ouvre leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ta gloire. Merci Jésus, parce qu'ils sont déchargés maintenant. Ils sont déchargés maintenant. Tu crées des opportunités pour eux, afin qu'ils soient déchargés de ce fardeau. Tu crées des opportunités pour eux, afin qu'ils soient déchargés de ce fardeau. Merci Jésus, parce qu'ils sont libérés. Merci Jésus, parce qu'ils sont délivrés. Merci Jésus, parce qu'ils sont rachetés. Merci Jésus, parce qu'ils ont pris conscience de leur état de racheté. Ils sont rachetés, ils sont délivrés, ils ont l'assurance de leur salut. Ils marchent dans la victoire. Ils ne marchent pas comme un mendiant, ils marchent comme un commandant. Merci Jésus. Décharge-les. Décharge-les. Qui sont de ma famille, dans mon environnement, dans ce quartier. Seigneur, décharge. C'est un fardeau très lourd. De la même manière que tu nous as déchargés, je te prie de le décharger. De la même manière que tu m'as déchargé, que tu m'as libéré, je te prie de les libérer. Accorde l'opportunité d'écouter ton message et de se laisser convaincre par ce message et d'être libéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur est fidèle. Seigneur est fidèle. Dans les programmes qui viennent, cela est accompli.
les programmes de Jésus viennent. Beaucoup sont déchargés. Prophétisons cela. C'est ça compris. Dans les programmes de Jésus viennent. En octobre, en novembre, en décembre, le peuple de Dieu est déchargé. Prophétisons cela. Tous les enseignements qui seront donnés peuvent pour décharger les gens. Nous avons été déchargés. Après nous, des gens ont été déchargés. Les gens seront encore déchargés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ils sont déchargés. Ils sont libérés. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous avons vu que l'âge est notre sécurité. L'âge est notre sécurité. Quelqu'un dit, Christ est ma sécurité. Christ est ma sécurité. Je voudrais que cela ne soit pas juste une phrase, mais une révélation personnelle. Christ est ta sécurité. Alors, à l'instant où on parle, si tu te sens inconfortable et tu te sens peiné par rapport à une situation, si tu es apeuré, répète, Christ est ma sécurité. Christ est ma sécurité. Jésus est ta sécurité. Alors je veux que tu élèves ta voix et tu proclames cela. Déclare, Jésus est ma sécurité. La peur n'a pas de place en moi. Jésus est ma sécurité. Le doute n'a pas de place en moi. Jésus est ma sécurité. Et je suis restauré. Jésus est ma sécurité. Dans mes finances, il est ma sécurité. Dans ma maison, il est ma sécurité. Dans mes allers-retours, il est ma sécurité. Dans la vie de mes enfants, il est ma sécurité. Dans la vie de mon conjoint, de ma conjointe, il est ma sécurité. Jésus est ma sécurité. Ah. La maladie n'a plus de règne en moi. La maladie n'a plus de place en moi. Christ est ma sécurité. Qui connaît ce chant? La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais
que ta vie est bâtie sur le roc? Est-ce que ta famille est bâtie sur le roc? Est-ce que ton business est bâti sur le roc? Est-ce que tes enfants sont bâtis sur le roc? Est-ce que ta propre vie est bâtie sur le roc? Je vous déclare, ma vie est bâtie sur le roc. Parce que ce qui te arrive à résister au tempête, c'est que ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie est bâtie sur le roc. Tes finances sont bâties sur le roc. Merci Jésus. Tu es le roc sur lequel je suis bâti. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, merci. Parce que c'est toi notre sécurité. Notre vie est bâtie sur ton roc. Le roc que tu es. Mes enfants sont bâtis sur le roc que tu es. Ma femme, mon époux est bâti sur le roc que tu es. Mes va-et-vient sont bâtis sur le roc que tu es. Mes business sont bâtis sur le roc que tu es. J'ai la sécurité en toi. Et j'ai confiance en toi. Que tu nous sois glorifié, maintenant et pour toujours. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia.